Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mais je préfère vous saluer avec la bénédiction que nous avons dans 2 Corinthiens chapitre 13 et au verset 13. Il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour du Père et que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. C'est la bénédiction finale dans l'épître de Paul aux Corinthiens, le second épître, bien sûr, ce que nous avons. Et cette bénédiction comporte trois parties. Il parle bien de la grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Père et la communication du Saint-Esprit. Et je veux bien sûr introduire, parce que ce dimanche c'est la Pentecôte, de manière commémorative je vais dire, dans l'église, dans les églises chrétiennes partout dans le monde, ils commémorent la Pentecôte, le déversement, la descente du Saint-Esprit, il y a de cela estimativement 2000 ans. Nous disons gloire au Seigneur, et cela bien sûr doit, quiconque commémore cela sans avoir été rempli initialement du Saint-Esprit, avoir été baptisé du Saint-Esprit, bien sûr, commémore simplement quelque chose, une fête pour autrui. Et est-ce que dans l'église ça a été une fête commémorative? Non. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être commémoré une seule fois l'an. En effet, Ephésiens 5 nous dit soyez remplis du Saint-Esprit. Verset 18, il est dit soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire c'est la volonté de Dieu que nous soyons remplis continuellement du Saint-Esprit. Ça ne demande pas un certain jour du calendrier. D'ailleurs, ça devait être au quotidien. Ça devait être au quotidien. Par la grâce de Dieu, depuis un certain temps, j'ai reçu du Seigneur la grâce de commencer à être rempli au quotidien. Et être rempli au quotidien, c'est chercher le Saint-Esprit au quotidien. C'est une quête de chaque jour. Ce n'est pas difficile, c'est par la foi. Nous la recevons par la foi, cette expérience du baptême du Saint-Esprit et cette bénédiction. Et il n'y a pas de limite dans le Saint-Esprit. Nous pouvons couler à flot. Et voici une grande chose particulière pour ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit et qui ont continué à cultiver ces dons, parce que c'est un don et nous devons les cultiver, la communication. Quiconque en est arrivé avec le Seigneur dans cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit a la communication. Même la première expérience déjà donne cela, mais on peut perdre cela au fil du temps si nous ne cultivons pas, si je vais dans les termes de Paul, si nous il dit quoi? 1 Timothée 4, verset 14, il dit attiser la flamme du don que vous avez reçu. Attiser. Il dit raviver la flamme du don. Le don dont il parle là, c'est le don du Saint-Esprit que Timothée avait reçu par imposition des mains. Le Saint-Esprit est un don. Le don du Saint-Esprit peut être attisé, doit être attisé comment? De la manière qu'on l'avait reçu, c'est de cette même manière qu'on doit l'attiser. La prière, les jeûnes, c'est la vie des disciples. Un disciple rempli de l'Esprit prie sans cesse. Et c'est dans la prière, c'est à l'autel que cette flamme est attisée. Et quand elle est attisée, il y a quelque chose de particulier, la communication. Vous causez avec le Saint-Esprit. Il est disposé à vous entendre pour vous donner sa communication, pour vous donner son partage, son expérience, son expertise. Voilà, c'est un mentor pour vous conduire, pour vous coacher, pour vous guider dans toute la vérité. Je l'aime et je veux partager pendant un certain temps sur le Saint-Esprit. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je reviens avec des vidéos. Paix à vous au nom du Seigneur Jésus. Amen.